Bienvenue sur Up Santé TV. Philippe Lamoureux, bonjour. Vous êtes le directeur général du LEM, vous représentez les entreprises du médicament. Sur ce plateau, on aime regarder vers le futur. On en parle évidemment avec Ma Santé 2022, mais Ma Santé 2022, c'est tout proche. Et si on regardait un peu plus loin, justement, c'est ce que vous avez fait, puisque avec l'Institut Futurib, vous avez lancé une étude, La santé en 2030. Alors, première question, pourquoi avoir été projeté sur le regard à 2030 ? Bien, je crois on parle souvent de révolution thérapeutique et nous avons voulu essayer de visualiser, essayer de représenter ce qu'allait constituer cette innovation thérapeutique. Et donc nous avons analysé une quinzaine de mécanismes d'action, une douzaine de pathologies, et nous nous sommes intéressés à la façon dont la prise en charge médicale, médicamenteuse de ces pathologies allait évoluer dans les 10 prochaines années. Ce que nous avons cherché à faire au travers de cette étude, c'est à montrer que nous sommes à la veille d'une vague d'innovation sans précédent. On guérit désormais des pathologies mortelles, c'est le cas de l'hépatite C. On chronicise des pathologies mortelles, on allonge l'espérance de vie de patients chroniques. Tout ça, c'est ce qui va se passer dans le futur, mais nous sommes à l'aube d'une révolution thérapeutique sans précédent et c'est ce que montre cette étude. Alors cette étude, comme vous l'avez un peu indiqué, est très riche. Elle regarde des pathologies en particulier, ce qui la rend très, à la fois on est dans la prospective, mais très pratique, parce qu'on ne reste pas dans des incantations générales. En fait, on regarde de très proche certains sujets. Et alors, quelles sont les idées clés que vous retenez aujourd'hui, que vous avez envie de partager comme ça en quelques instants ? Je crois qu'il y a trois idées clés. La première idée clé, c'est que nous sommes en train de passer de la chimie aux biotechnologies. C'est-à-dire que les innovations qui arrivent demain vont, bien sûr, la chimie gardera un rôle important, mais vont être de plus en plus souvent issues des sciences du vivant. Or, l'émergence de ces médicaments issus des biotechnologies ouvre la porte à la médecine personnalisée. On va donc passer d'une époque de blockbusters à une époque de niche-busters avec des thérapies de plus en plus ciblées. Deuxième élément, le médicament ne va plus être qu'un élément dans une solution de santé globale. Le médicament va désormais fonctionner en combinaison avec du biomarqueur, du diagnostic, du dispositif médical, évidemment du numérique, de l'intelligence artificielle, de la data, de la domotique. Et donc nous allons passer progressivement du produit à la solution de santé. Enfin, le troisième élément, c'est le troisième glissement qui est peut-être aujourd'hui un peu moins perceptible, en tout cas en France, c'est que nous allons passer également du produit au service. C'est-à-dire que le médicament ou la solution thérapeutique devra s'accompagner d'éducation thérapeutique, d'un travail sur l'observance. Et là, ce sont aussi des voies d'avenir. 3 grandes évolutions qui vont révolutionner le monde de la santé. Ce qui veut dire, ce que j'entends en tout cas entre les lignes, c'est que les acteurs de la santé, les acteurs industriels du médicament d'un côté, les dispositifs médicaux de l'autre, etc., on peut imaginer que ça pose des questions de comment on repense ces filières, ces partenariats pour justement apporter des solutions plus personnalisées, plus dans la solution, comme vous le dites. Vous avez raison, tout va devoir être remis à plat. Par exemple, comment évaluer une mixte technologie. Aujourd'hui, on sait évaluer du médicament, on sait évaluer du dispositif médical, mais quand demain je vais avoir une combinaison de plusieurs technologies de santé, quelles sont les règles d'évaluation? Comment ça se passe? Deuxième exemple, comment je tarifie? Comment je fixe le prix d'un produit qui va, dans certains cas, faire disparaître une pathologie chronique, qui va, dans d'autres cas, chroniciser une pathologie mortelle. Donc il va falloir être imaginatif, il va falloir être souple. Et puis, troisième exemple, comment ces technologies impactent l'organisation du système de soins, la prise en charge des patients. Il est clair que l'arrivée de ces innovations de rupture va permettre, par exemple, de développer l'ambulatoire. Une des propositions de ce rapport, c'est de développer les mécanismes d'horizon scanning pour pouvoir faire de la prospective et pouvoir mieux anticiper l'arrivée de ces innovations, pour mieux pouvoir anticiper l'organisation du système de soins derrière.
Dans ce rapport, la question de la prévention, parce que c'est vrai que c'est une spécificité française, voire européenne, de un peu laisser de côté la médecine préventive. Est-ce que dans les résultats de cette étude complète Santé 2030, la prévention va prendre aussi plus de place? Oui, la prévention tient une part importante. Il faut toujours se rappeler, on a l'habitude de se satisfaire, ou en tout cas de se féliciter des bons résultats du système de santé français, ce qui est tout à fait exact. Mais notre système de santé est excellent, sauf sur un critère très important, qui est la mortalité évitable avant 65 ans. Et donc, on sait que la France est un pays dans lequel on fume beaucoup, dans lequel on boit trop, dans lequel on a des conduites addictives, dans lequel les pathologies, les problèmes de santé mentale sont très importants. Et donc, effectivement, c'est pointé par le travail de prospective que nous avons mené. Je pense que la réponse à ces problématiques, on voit bien qu'il y en a les prémices dans le plan Ma Santé 2022, mais je crois que ce sont des problématiques qui dépassent assez largement le champ médical et qu'en réalité, ce sont des problématiques qui adressent d'autres domaines, en particulier le monde de l'éducation, le monde du travail, et que là aussi, il faut décloisonner si l'on veut progresser. Pour conclure, Philippe Lamoureux, j'aimerais savoir si vous avez fait une belle rencontre à l'occasion de ces 3 journées du Salon de la Santé et de l'Innovation. Alors oui, je dirais que la belle rencontre, c'est une rencontre avec les patients. Parce que les patients, ils sont au cœur de nos préoccupations. Je constate que dans ce salon, ils sont de plus en plus présents. Vous savez, pendant des années, on s'est gargarisé de l'idée que les patients étaient au cœur du système de santé. Je pense très honnêtement qu'avec les innovations que nous sommes en train d'amener, nous allons véritablement contribuer fortement à faire en sorte que demain, ce ne seront plus les patients qui iront vers le système de santé, mais bien le système de santé qui ira vers les patients. Merci beaucoup, Philippe Merci. Lamoureux. À très vite sur Up Santé TV.